La première chose que tu fais dans Cabin Factory, c'est aller au travail. La dernière chose que tu fais, c'est te rendre compte que c'était pas juste ton travail. Je suis inspecteur de cabanes d'épouvante. Je travaille pour une société qui fait des cabanes pour le cinéma et les parcs d'attractions et le but de ces cabanes c'est de faire très peur. Sauf que récemment mon entreprise a été accusée à tort de vendre des cabanes réellement hantées. Ce qui fait que juridiquement ils sont maintenant obligés de faire contrôler toutes leurs cabanes par un inspecteur de cabane. Un boulot payé au SMIC, avec des horaires de merde, sans aucun contact avec d'autres humains. Bon, vu que j'aime pas les gens, ça fait au moins un point positif. Le principe est très simple, je rentre dans la cabane, si quelque chose bouge, c'est hanté, bouton rouge. Si rien ne bouge, c'est clean, bouton vert. Et même si ça peut faire très peur, je ne risque rien parce que, quoi qu'il arrive, dès que ça bouge, je sors de la cabane et je suis en sécurité. Sur ce, c'est parti pour notre première cabane. Je rentre dans la cabane et il y a juste un léger bruit de vent. Je vois un tableau avec une femme et au bout de la pièce, il y a un mec à table. La porte à ma gauche, elle ne s'ouvre pas et en haut des escaliers, il y a un enfant avec la tête recouverte d'une serviette. Ok, bon, ça fait très peur tout ça, mais il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est safe. La diode qui s'allume, ça veut dire que c'était bel et bien safe, autrement dit, ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Cabane numéro 2. Attendez. Pourquoi c'est la même cabane? Tout m'a l'air réglementaire ici, rien qui bouge. Et en haut, ça dit quoi? Il a bougé. Il a bougé, il a bougé. Ok, on se casse. On se casse. Direction la sortie, je ne reste pas ici. Allez, c'est parti. Bouton rouge, c'était hanté, mais au final, rien d'effrayant. Je m'apprête à entrer dans la cabane numéro 3. Sauf que là, la radio va s'allumer. The brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. 2 bodies were found calcinated on Sunday evening. According to our sources, a family of 4 lived in the cabin, a mother, a father, and their 2 children. The 2 children, a 10-year-old little girl and her 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. Bon, la cabane est réglementaire, mais c'est quoi cette histoire-là d'incendie de cabane? Une famille entière aurait disparu? Elles sont vraiment super bien faites, hein, ces cabanes. Il y a même du lore, c'est incroyable. Bref, cabane suivante, je continue ma journée de travail. Pour l'instant, je fais un sans faute. Ça va être vite bouclé cette histoire, c'est moi qui vous le dis. Je sais que en tant que youtubeur, je suis censé adorer les enfants, mais si ce truc s'approche, je lui fous un coup de pied dans la tête. La porte près de l'escalier s'est ouverte. Donc je vais pas avoir le choix, je vais devoir m'y rendre. Qu'est-ce que c'est? Une page Kickstarter pour un super jeu créé par un petit studio indépendant français? Mais non! Un mélange entre Minecraft et Pokémon, on capture nos monstres, on construit notre base, on explore un monde gigantesque, que ce soit en solo ou en multi. Bon, j'arrête de faire genre que je suis surpris, c'est la première sponsor de cette chaîne. Wouh! Tomo Endless Blue, du coup, c'est un jeu qui est actuellement en financement Kickstarter. La campagne se termine le 20 juin et chaque don est important. Il y a plein de super contreparties comme l'accès au jeu en bêta, plein de bonus et il y a aussi du merch exclusif à la campagne de financement. C'est français, c'est joli, c'est ambitieux, c'est rempli de gens talentueux qui ont déjà fait plein de projets de fou et actuellement vous pouvez aller voir le trailer du jeu qui est en pré-alpha, donc on est vraiment au début du projet et pour des débuts c'est vraiment cool. Ils ont besoin de votre aide, donc si le projet vous plaît, allez les soutenir sur Kickstarter, le lien est en description. Voilà, sachez que moi je les soutiens déjà parce que je trouve que le projet est vraiment cool. Où est-ce qu'on est? Il y a du monde, ok cool. Ok, bon on va faire genre on les a pas vus, on va continuer vers la salle de bain je présume. Ok, je suis la petite fille. Ok, on est foutu. Il y a des noms sur le mur. What do you think you'll find outside? Absolutely nothing. You want to leave, Greta? That's totally fine. But your brother will stay here. And he will not be happy when he hears you abandoned him. Leave and abandon your poor mother.
Ok, on va se barrer d'ici, hein. Moi je suis pas trop à l'aise avec... Oh bordel, non, elle arrive. Oh sa mère. Oh non, 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 non. Dégage, pas de touche. Ok, c'était quoi ça? Du coup je suis mort. C'est ça le game over de ce jeu? C'était prévu que je me fasse attraper? Pourquoi j'étais l'enfant dans le miroir aussi? Je vivais les événements à travers les yeux de l'enfant? Le truc chiant par contre c'est que les diodes elles sont revenues à 0. Je vais devoir tout recommencer. Alors je valide des cabanes. Et là, je vois les deux parents à table. Et c'est pas censé arriver ça. Normalement, t'as le père qui mange tout seul et la mère dans le tableau. Sauf que là, ils sont tous les deux à table. Et à l'étage, il y a le gamin et un bout de pain. You didn't deserve this. I swear I tried to protect you. I'm sorry. J'ai de plus en plus l'impression que c'est moi la petite fille. Et que les parents à table, c'était pas forcément les meilleurs parents du monde. Mais il faut pas oublier que tout ceci n'est pas réel. Je suis employé par une boîte d'épouvante, c'est normal que ça fasse peur. Alors je rentre dans une nouvelle cabane et le père n'est pas là. Mais rien ne bouge. Du coup, rien de suspect. Attendez, pourquoi il n'y a plus de boutons? Quoi? Je suis revenu à l'ascenseur? Ok. J'étais sorti de la cabane. Rien n'était censé m'arriver. Pourquoi il n'y avait plus de boutons? Je comprends pas. À moins que la cabane que je vois devant moi, c'est pas ça, la cabane? Mais qu'en réalité, la salle d'épouvante, c'est l'entièreté de cette pièce. On rentre pas dans une nouvelle cabane à chaque fois. En réalité, on n'a jamais quitté la cabane. Depuis que je suis sorti de l'ascenseur, je suis pris au piège. Depuis le début, toutes les menaces ont toujours été dans l'enceinte de la cabane en bois pour me conforter dans l'idée qu'une fois sorti, je suis en sécurité. Mais la véritable cabane débute à la sortie de l'ascenseur. Et si je veux en sortir, j'ai pas le choix. Je vais devoir valider ma journée de travail. J'enchaîne les cabanes, je réussis, je me trompe, je recommence et d'un coup, j'ai des visions. How can an empty presence enable and inflict so much suffering? Le père était souvent absent et les enfants se faisaient enfermer dans la cave par leur mère. Je continue à valider les cabanes, à recommencer dès que je me trompe et dans une des cabanes, la mère n'est pas dans le tableau. Et en sortant, elle est juste devant moi. I'm not your daughter anymore. You can't hurt me. La fille a renié sa mère. Ou alors, la mère a disparu. Et dans la cabane d'après, je vois la petite fille sous l'escalier et il y a un autre flash qui apparaît. Everything's gonna be fine. But we have to get away from them. Elle voulait s'enfuir avec son frère. Plus j'avance et plus ça devient étrange. 911, what's your emergency? I see, sweetie, but I'm sure they love you. Being a parent can be really hard. Is there anything I can help you with? Are they there now? Oh putain, d'accord. Les parents... Oh bordel, les parents... Oh, cassez... Oh, sa mère. Barrez-vous de là. Je ne fais que passer, ne me faites pas gaffe à mes couilles. Ah putain, elle est là. Ah, sa mère. Ah, j'aime pas ça, cassez-vous. Le problème, c'est les parents. Les enfants, ils sont pas méchants. Les seuls à vouloir me tuer sont les parents. Mais j'ai pas le choix. Je dois continuer. Et il ne me reste plus qu'une seule cabane. Il se passe quoi? Oh, c'est rouge d'un coup. Putain, merde. Ils sont en train de cramer. Faut qu'on se barre d'ici, ça pue la merde, on va finir cramer avec eux, ça va être le bordel. Mais non. Ok, faut que je me casse. Faut que je me casse d'ici, ça pue. Ça peut pas bien finir cette histoire, il faut que je m'en aille. C'est enfin fini. Je peux me barrer d'ici. Je suis libre. Plus jamais je refous les pieds à ce boulot. Les enfants, ils se faisaient maltraiter, affamés. Et quand ils ont voulu appeler les secours, ils n'ont pas été crus. Leur seule option a été de brûler leur maison pour à tout jamais être libérés de leurs parents. Je suis enfin chez moi. Un repos bien mérité. Les crédits qui se lancent, une petite musique à la guitare et... La petite fille, c'est nous. Attendez. Pourquoi la musique s'est coupée? Et c'était quoi ce bruit de porte? Oh non, on n'a jamais quitté la cabane.